Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la solution de stockage NAS ou SAN Element. Element est une baie de stockage en 24 disques ou 60 disques, SATA ou SSD, spécialisée pour le monde du média, la post-prod ou le broadcast. Il peut être utilisé pour l'étalonnage, les effets spéciaux, le compositing, la 2D ou la 3D. Donc le principe du stockage élément, c'est qu'il peut être facilement accessible via une interface web sur laquelle on va pouvoir contrôler tous les paramètres du stockage. On va pouvoir visualiser notamment les utilisations en CPU, les utilisations en RAM, l'utilisation du stockage et l'utilisation des différentes interfaces réseau, puisqu'on peut avoir plusieurs interfaces réseau dans notre stockage. Donc ici, on va pouvoir contrôler aussi les différents protocoles réseau et d'autres paramètres. Ici, on va pouvoir aussi contrôler l'utilisation de notre stockage, sa capacité et les différents paramètres de celui-ci. On va pouvoir aussi, dans le temps, venir visualiser l'historique d'utilisation de notre stockage avec toujours l'utilisation CPU, l'utilisation RAM, l'utilisation du réseau à travers le temps. Voilà, à travers notre interface web et différents graphiques. Voilà. Donc, toujours via l'interface web, on va pouvoir aussi avoir des outils d'automatisation. Donc, le gros avantage de cette interface, c'est qu'on va pouvoir ici créer différentes tâches, donc des jobs simples, mais aussi des jobs plus compliqués. On va vous montrer ici un exemple, par exemple, d'un job de transcodage qui va permettre d'automatiser des conversions de fichiers vidéo dans d'autres formats vidéo. Donc on va venir sélectionner les différentes options qui nous intéressent pour ce job de transcodage. Les variables, on va pouvoir activer des variables, les chemins d'enregistrement, les paramètres de sécurité. Et ce qui est très intéressant dans ces jobs d'automatisation, c'est qu'on va pouvoir les rendre accessibles via l'explorateur. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà. Et donc on va pouvoir maintenant, directement dans un explorateur, faire un clic droit sur un média et lancer notre tâche de transcode. Voilà. Ces tâches, on va pouvoir aussi les planifier. Donc on va pouvoir ici régler les différents paramètres et les automatiser dans le temps. Voilà. Tac. Ces tâches sont aussi accessibles manuellement et on va pouvoir les démarrer manuellement avec ici la liste des différentes tâches. Ici, on est dans la partie batch, donc on va pouvoir complètement venir visualiser le workflow de notre encodage, donc ça c'est très utile, et on va pouvoir le modifier et faire des choses assez complexes. Voilà. Donc on va regarder maintenant une autre partie, qui est la Media Library. Donc ça c'est une option de notre stockage, toujours accessible via l'interface web. Donc là le gros avantage, c'est qu'on va utiliser un système de proxy pour rendre visible très facilement les différents médias qui sont sur notre stockage. Donc contrairement à avoir juste des fichiers, là on va pouvoir directement accéder à n'importe quel média. On va pouvoir avoir une petite timeline avec nos éléments et en fonction des utilisateurs qui sont connectés sur l'interface client web, on va pouvoir venir annoter notre timeline au cours du temps. Voilà, là on voit les différents utilisateurs avec leurs annotations et à droite aussi le même principe en fonction du temps. Voilà. Hop, les différentes options. Et ici on a une option qui va permettre de partager du contenu à des utilisateurs. Ça peut être un partage par mail notamment. Voilà. Et on va pouvoir
envoyer les différentes informations qui nous intéressent. Voilà. Et là, l'utilisateur va pouvoir se connecter et voir les annotations sur la timeline et faire une validation à distance. Voilà. Une dernière option qu'on va regarder, donc c'est la présentation qui a été faite à IBC l'année dernière sur l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle va être liée à du machine learning. Donc on va venir apprendre à la machine en local les différentes informations de l'image et lui, automatiquement, va pouvoir utiliser ces informations pour venir ajouter des tags sur les clips. Donc pratiquement en temps réel, on le voit ici, là on a une lecture temps réel, on va avoir automatiquement une détection de tags dans l'image. Et le gros intérêt, c'est que ces informations restent en local. Elles ne sont pas envoyées sur le cloud comme d'autres systèmes. Donc voilà, ça c'était une démo technologique. Donc c'est une option de l'élément qui est proposée. Voilà. Voilà, c'était notre présentation de l'élément. Merci.